Bonjour à tous, je m'appelle Michael, je suis directeur de l'entreprise Belgotherm. Et alors aujourd'hui, nous avons fait appel à un consultant car le board nous a demandé de faire appel à un consultant suite à nos problèmes alors que tout se passe bien dans l'entreprise. Donc je fais une petite réunion interne tout d'abord parce qu'il faut régler quelques petits problèmes dans l'équipe. Alors bonjour à tous, alors je vous ai convoqué aujourd'hui car le board a fait appel, veut qu'on fasse appel à un consultant externe parce qu'apparemment les résultats ne sont pas assez bons et les performances de l'équipe ne sont pas satisfaisantes. Alors Roy, d'accord, tout se passe bien dans le marché, on est heureux, l'équipe se passe bien, on est performant, tout va bien. Ouais, ça va, ça va. Pam, les résultats niveau commercial, on a des super bons résultats, non? Ouais, Daryl. Monsieur, la semaine passée, vous avez passé une demi-heure à faire une imitation de George Bush. C'est bien amusé, non? Oui, d'accord, d'accord. Allez, les gars, pendant que vous parlez au consultant, on ne dit rien. Tout se passe super bien, on est tous heureux, on vient tous de le dire, non? Alors, vous ne dites rien, tout se passe super, on est d'accord? Oui, chef. Allez, parfait les gars. Bonne journée. Alors, bonjour, bonjour monsieur, bienvenue chez Belgotherm. Alors, on est ravis de vous avoir. Mais bon, je vais être honnête avec vous, on n'a pas vraiment besoin de vous, mais le board a insisté pour un regard à l'extérieur, donc voilà. Ok. Ce qu'on va faire, en fait, c'est je vais vous poser quelques petites questions pour commencer. Et après, j'irai vite fait faire le tour avec vos équipes. Première question que j'ai pour vous, c'est est-ce que vous pouvez un peu me reparler de la mission ici chez Belgotherm? Alors oui, bien sûr, parfaitement. On a une équipe, donc notre mission, c'est de proposer des solutions de chauffage innovantes à nos clients européens. Alors on croit beaucoup au développement durable, à la qualité, à la relation humaine, et on a de très belles valeurs dans cette entreprise. Ok. Vous m'avez appelé aussi essentiellement pour travailler sur le marché allemand. J'ai entendu dire que vous entrepreniez des démarches sur ce marché. Comment ça se passe au niveau du développement actuel? Parfaitement, on a une équipe dédiée maintenant, donc un chef de projet, un commercial, on a même intégré quelqu'un qui parle allemand dans l'équipe. Ok. C'est structuré, c'est carré, c'est du super travail que mon équipe me fait. Et oui, ok, j'entends bien. Au niveau maintenant de la motivation dans les équipes, comment vous y prenez Alors je leur fais confiance, je leur donne de l'autonomie, je suis là si besoin. C'est le management de la moderne, non? Oui, oui, oui. Et niveau coordination, comment ça se passe entre les équipes Excellente. Enfin, il y a toujours des petits ajustements à faire, mais globalement très 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 bien. Donc voilà. Ok. Écoutez, moi j'ai déjà une certaine quantité de réponses à mes questions. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller parler un peu à vos équipes si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Ah oui, non, aucun problème. Ils sont très heureux, vous allez voir. Donc on s'y est au courant. Oui, c'est ça. Au revoir, monsieur. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Pas de souci, on se voit tout à l'heure alors. Oui, je vais aller faire le tour de vos équipes et je reviendrai vers vous alors. Ça va, ouais. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Ces consultants, ils croient tout savoir. Ils m'énervent déjà. Alors Pam, comment ça se passe? Vous voulez la version officielle ou la vraie? Moi je préfère la vraie, c'est mieux. Ok, donc moi je prospecte, je trouve des clients, je fais des promesses sur les délais, sur le support technique en allemand, et ensuite le technical service me dit qu'ils sont pas au courant, que ce n'est pas leur problème, que personne ne les a prévenus, et moi je me retrouve à gérer la relation client toute seule. Ok. Est-ce que vous vous sentez reconnu dans votre travail et surtout est-ce qu'on vous donne les moyens de faire votre job? Reconnu, c'est un grand mot. Je fais mon travail, les clients signent, et puis voilà, personne ne me dit si c'est bien ou pas. Et les moyens, j'ai mon téléphone et mon ordinateur. Pour le reste, je me débrouille. Ok. Est-ce qu'il existe un process de coordination entre vous et le technical service? Un process? C'est mignon, non. Il y a des mails qui restent en réponse et des réunions qui n'existent pas. Ok. Et au niveau de Daryl, l'employé bien, comment ça se passe? Daryl? Il est bien, mais je ne sais pas trop ce qu'il fait, ce qu'il est censé faire et ce qu'il fait actuellement. Je pense que lui non plus ne sait pas. Écoutez, je prends note. Je vous remercie. Bonjour Roy. Ça va, bonne journée comme d'habitude. Je vais l'entendre. Dites-moi Roy, vous travaillez avec l'équipe Allemagne? Vous savez, moi je travaille avec tout le monde. Ok, et donc vous travaillez aussi avec Daryl? Daryl, c'est l'ouvrier? Techniquement, il a le rôle de support ici pour le marché allemand. Ouais. Ah bah, on nous a dit qu'il allait faire de la traduction, puis on nous a dit qu'il allait faire du commercial, et maintenant franchement, on va mentir, je sais pas du tout ce qu'il fait.
On nous a même demandé de le former, alors que personnellement, j'ai déjà pas mal de travail, j'ai d'autres choses à faire et je suis pas motivé à l'aider. Hein. Pas motivé à l'aider? Bah, personnellement, je pense que c'est une perte de temps. Qu'est-ce que vous voulez dire par perte de temps? Bah, je ne vois pas le sens derrière ce projet. Hein. Je crois que ça va pas être une réussite hein, entre nous. Je trouve qu'on manque de considération, on n'a pas de pouvoir décisionnel et ça ne va pas aider à développer le produit en Allemagne. Ok, c'est un peu plus clair pour moi. Écoutez, merci Roy, j'ai pris note. Merci. Daryl, parlez-moi un peu de votre rôle ici. Mon rôle? Je suis là pour le marché allemand, je pense. C'est-à-dire? Je fais de la traduction parfois quand on a besoin de moi. Je fais parfois du support commercial, mais quand j'ouvre le CRM, qu'il n'y a pas de tâche, je ne sais pas quoi faire, je suis un peu perdu. Ok. Est-ce que vous avez des objectifs qui sont clairs ou bien, par ici je peux parler aussi de paliers à atteindre par mois? Les objectifs? Non, pas vraiment. On ne m'a jamais vraiment dit ce que je devais faire ici, donc voilà. Et est-ce que vous allez voir? La question c'est plutôt qui allez-vous voir en cas de question ou de doute? Ah, ça c'est la bonne question. Le chef dit qu'il est tout le temps disponible pour nous, mais il est souvent occupé, souvent en réunion. Pam, elle est très débordée, elle fait ce qu'elle peut, mais bon voilà. Et le technical, disons qu'on n'a pas encore trouvé un terrain d'entente entre nous, on ne s'est pas encore entendu à 100%. Ok. Dernière question, du coup, est-ce que vous vous sentez soutenu au final dans votre travail? Pas vraiment, je suis un peu perdu, livré à moi-même, c'est un peu difficile. Ok. Merci David. Mais avec plaisir. Donc rebonjour à tous, on s'est tous déjà vus au moins une fois aujourd'hui. J'ai pu prendre un peu le temps en fait d'analyser la situation et j'ai pu faire plusieurs constats sur ce qui se passe. La première chose en fait, ce que j'ai pu observer c'est que vous avez changé de fonctionnement en fait. Vous êtes passé d'un commercial qui agissait en solo, qui gérait tout un peu au feeling, à vraiment une équipe beaucoup plus structurée. Donc ça, c'est un vrai changement. Mais donc le changement sur papier et ce que les gens vivent au quotidien, c'est toujours deux mondes d'écart, c'est assez différent. Donc les personnes qui sont concernées sont encore dans une phase de flou, à jongler vraiment entre l'ancien fonctionnement et le nouveau. Et le problème, c'est que personne ne les accompagne en fait dans ce passage entre l'ancienne et la nouvelle situation. Pour continuer, j'ai pu observer aussi une seconde chose. Donc il faut savoir que les rôles qui existent dans l'organigramme sont pas vraiment pratiques. Donc on ne sait pas en fait qui décide quoi au final, qui informe qui. Et personne ne le sait vraiment. Donc ça se ressent en fait dans les discours que j'ai pu avoir et recevoir de tout le monde. Et quand personne ne sait, chacun fait au feeling exactement comme avant. Et donc pour changer ça, il faut absolument fixer des objectifs qui sont clairs et surtout précis pour tout le monde. Ça c'est quand même très important. Avec des critères qui sont mesurables pour tous et des feedbacks réguliers de la part de la direction, de toutes les parties prenantes. Et donc chacun doit savoir au final ce qu'on attend de lui et comment il va être évalué. La troisième chose, donc, il faut savoir que Daryl est actuellement dans une position difficile. Donc on lui a donné un rôle sans forcément lui donner les moyens de le tenir. Donc il n'y a pas il n'y a pas de formation, pas de référent, pas d'objectif et dans des conditions actuelles, mais on ne peut pas exercer une tâche correctement et une personne même compétente aurait du mal à effectuer cette tâche. Donc grosso modo, ce qui est bien, c'est que vous avez l'intuition de vous structurer, donc ça c'est assez positif. Ce qui manque maintenant, c'est vraiment une démarche de leadership claire. C'est-à-dire? J'y viens, justement. Donc concrètement, ça veut dire qu'il faut sortir vraiment de ce côté opérationnel et essayer, en fait, si vous voulez, de prendre de la hauteur sur la situation vécue. Votre rôle, c'est vraiment de donner la direction, de partager votre vision et de traduire des actions concrètes. Mais ça doit se ressentir pour tous les membres de l'équipe. Et ça veut dire aussi qu'il faut être disponible. Disponible à l'écoute, encourager les gens de votre équipe, de votre entourage, ceux qui exécutent justement toutes ces tâches.
Et si je peux vous donner un peu de concret, des entretiens one-to-one réguliers serait pour moi une bonne situation. C'est un peu simple sur papier, mais c'est souvent un élément qui peut faire la différence en tout cas. Et il faut savoir aussi que quand un problème surgit au sein d'une équipe, avant de réagir, il faut vraiment observer, donc jamais réagir à chaud. Observer ce qui se passe, exprimer ce que vous ressentez face à la situation une fois que vous avez bien pris du recul, et surtout identifier les besoins qui ne sont pas satisfaits chez différentes parties prenantes lors du problème, et surtout proposer des actions concrètes, c'est le plus important, et c'est vraiment une façon de communiquer qui va éviter les conflits au quotidien et qui va vraiment construire la confiance entre équipes. On n'a pas de conflit, nous. C'est quoi ce PowerPoint de bâtard, là? Merci à tous. Ah, merci à vous. Ouais. Merci. Merci.